Salut à tous. De la musique bien dans les aigus, des cymbales à tout va. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous présenter les parades traditionnelles religieuses ici à Taïwan. Alors en premier, voici une voiture tunée. Alors ça c'est la voiture Hello Kitty je crois. Non, Mickey, pardon. Vous allez voir à l'intérieur qu'on a tout le matériel nécessaire pour faire la fête. Il y a les basses, les haut-parleurs à fond. Et derrière, il y a les danseuses traditionnelles. Celles-ci viennent de Chine. Et vous voyez qu'on n'hésite pas à marier tradition et modernité ici en Asie. Derrière, on a un orchestre plus traditionnel avec les instruments traditionnels chinois et les cymbales, ce qui donne ce bruit horrible. Et vous aurez tout le temps des cymbales, tout le temps, partout. Et je vais en profiter en fait pour vous présenter 2-3 trucs, mais plus rapidement parce qu'en fait la parade avance très vite et donc je vais devoir suivre le rythme de la parade. Et ce que l'on va voir maintenant et que je vais expliquer, ce sont les Bajiajiang. Ce sont tout simplement les policiers. En ce moment c'est le mois des fantômes, donc voilà les Bajiajiang, la police. En ce moment c'est le mois des fantômes et donc ça c'est la police qui est en charge de chasser les fantômes. Les fantômes, ce sont les esprits des morts. Donc ils sont en charge de les chasser pour les ramener dans le royaume des morts. Et derrière, vous allez voir, il y a le bus, voilà, la petite camionnette. Et là, ce sont les statues donc de ces Bajiajiang, statues qui sont d'habitude dans les temples. Ici, vous voyez qu'on a des pétards devant un petit temple. Ce petit temple, c'est le temple du dieu local. Ce dieu local, c'est le dieu qui est en charge tout simplement de s'occuper des environs, des 500-600 mètres aux alentours du temple. C'est lui qui va s'en occuper, donc c'est le petit dieu local. Et donc forcément la parade va s'arrêter devant et voilà, comme ils le font ici, ils vont lui montrer leur respect, puisque c'est le dieu qui est en charge de la localité. Alors derrière vous allez voir, ce sont des administratifs de l'ancien empire chinois, vous allez voir des soldats de l'ancien empire chinois. C'est uniquement pour la parade, et cette fois-ci il n'y a pas d'aspect religieux, c'est juste que c'est traditionnel chinois. Donc ils puisent en fait leur inspiration et leur déguisement dans l'histoire de l'empire chinois. Alors je suis désolé, là ça va aller un peu plus vite, puisque tout va durer une fraction de seconde et il va falloir que je vous explique ce qui se passe et pourquoi. Là on voit la voiture de police, tout simplement parce que ce qu'il y a derrière c'est extrêmement important. Ce qu'il y a derrière, ça va être deux statues, ce sont les deux statues de la même déesse, Maju. C'est la déesse la plus importante à Taïwan. L'une vient de Chine et l'une c'est celle qui est ici, dans cette ville-là, où a lieu la parade. C'est un échange culturel qu'il y a eu, donc ils ont amené la statue ici. Donc elle est extrêmement importante, donc c'est pour ça qu'ils la respectent. Voilà, c'est la petite statue ici. Et vous allez voir les gens donc, qui prennent des photos, et vous allez voir même des gens qui joignent les mains pour la saluer, pour prier. Alors celle-là, c'est celle de Taïwan, vous voyez qu'elle est accompagnée de 2 gardes du corps. Et je ferai un épisode rien que sur elle pour vous expliquer un petit peu Maju et comment sont les divinités et les traditions chinoises. On voit les gens qui saluent. Ici, ce sont donc 2 costumes portés par des personnes. Et vous voyez que cette personne-là, en fait, elle remue un petit peu les épaules, ce qui fait remuer les bras du costume et qui donne un aspect vivant à la personne, au costume. Vous voyez que le second derrière, en fait, je pense qu'il est fatigué, il faisait 35 degrés. On est l'après-midi, là, il est 2 ou 3 heures de l'après-midi, il faisait 35 degrés à l'ombre. Je pense qu'à l'intérieur, le mec, il était claqué. Vous voyez les gars à côté, ils transpirent comme pas possible. Et ça, c'est la suite de la parade. Et je ferai un épisode spécial sur ces 2 personnes-là, puisque ce sont les gardes du corps de la princesse qu'on a vue juste avant. Ici, on voit des personnages, en fait, ce sont des personnages issus du bouddhisme. Alors ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était le Tao. Alors le Tao et le bouddhisme sont mélangés ici. Et ce que l'on voit par terre, là, ce que je pointe du doigt, en fait, voilà, ce sont les pétards. Et donc, là, il porte le costume d'un petit Bouddha et il va passer au travers des pétards. Alors la tradition de tout cela, ça m'échappe. Mais apparemment, c'est pour montrer que c'est une divinité, c'est pour honorer, c'est pour faire l'aspect festif. Ici, le festif, ça fait du bruit, ça fait des couleurs, ça flash de partout. Et vous voyez les gens qui ventilent, c'est tout simplement pour éviter que le gaz n'asphyxie la personne qui est à l'intérieur. Voilà, elle avance et elle danse et elle chante de toute façon. C'est une divinité, elle n'a pas peur des pétards.
Voilà, on voit un peu qu'il titube, hein, forcément, je vous l'ai dit. Il fait super chaud. Et en plus, ce personnage, c'est un personnage joyeux. Donc en fait, il boit un petit peu d'alcool, il est joyeux, il est vigoré, il titube un petit peu. Derrière, ça n'a aucun aspect religieux, c'est juste festif. On voit simplement le dragon. Avec devant, ce que je montre les doigts, c'est la petite boule. Et vous allez voir que normalement, hein, quand ils sont pas crevés et qu'ils veulent faire bouger le dragon, en fait, ils font bouger la boule et le dragon suit la boule. Alors je crois que j'ai la vidéo juste derrière, voilà. Donc voilà la boule qui bouge et le dragon qui remue derrière. Ça c'est juste festif, hein, ça n'a aucune connotation religieuse. Le dragon c'est asiatique, donc voilà, vous avez un dragon, c'est signe de bonne chose, c'est parfait. Ici ce que nous avons, ce sont des lions. Alors ce sont des lions, je reviendrai dessus également lorsque je vous présenterai les temples. C'est pas des lions comme nous on le connaît, c'est des lions, ce sont des animaux mythiques. Ce sont des gardiens. Et voilà, donc là, ils saluent, il y a un temple local ici aussi, donc vous voyez qu'ils s'arrêtent devant et qu'ils saluent, qu'ils font un petit spectacle. Ce sont des lions. En fait, c'est tenu par deux personnes, une personne qui fait les pattes de devant, une personne qui fait les pattes de derrière. Et voici la fin de la parade, donc vous voyez que c'est la nuit. La parade a duré de 2h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir. Et là, vous voyez les chars, hein, ce sont des chars bien lumineux. C'est de la techno à fond, si vous pouvez entendre, c'est la techno. Et vous pouvez voir tout simplement qu'il y a tout plein de chars qui se suivent, voilà, tout le long. Donc vous avez une parade qui a duré de 2h de l'après-midi jusqu'à 6h du soir, non-stop. Donc c'est vous dire l'importance ici des rites religieux. Et ça a été également aussi des embouteillages pendant toute l'après-midi. Bon courage aux gens qui avaient choisi de passer par cette route. Et voilà, donc on voit bien. Encore une fois, le mélange entre tradition et modernité. On a vu les costumes traditionnels de l'Empire chinois. Et là on a des chars hein, lumineux avec de la musique techno à fond et des lampes qui clignotent. Et je vous rejoins tout de suite avec une petite surprise derrière les fagots, vous allez adorer. Alors voilà la surprise. La parade que je vous ai montrée était une parade du nord de l'île. Et bien dans le sud c'est légèrement différent puisque comme vous pouvez le voir, devant le temple nous avons des voitures tunées encore une fois hein, qui clignotent. Avec au-dessus vous avez un tube. Je ne sais plus comment on dit en français, bon, un petit parapluie parce qu'il pleut souvent. Et dessus, vous avez tout simplement des filles qui vont danser. Hein. Alors ce sont des pole dancers, voilà, on voit la jolie fille de droite qui danse avec le pole dance. Et c'est tout simplement pour honorer les dieux. Les dieux, hein, ils sont comme tout le monde, hein, ils s'occupent de plein de choses, ils s'affairent à leurs affaires. Et de temps en temps, ils aiment bien, notamment durant les fêtes, à ce qu'on amène un petit spectacle sympathique pour passer le temps. Et le spectacle sympathique sont tout simplement des jeunes filles qui dansent à moitié nues devant eux. Alors voilà, c'était surtout dans le sud de l'île. Hein. Moi je n'ai pas eu la chance d'en voir, puisque je suis dans le nord de l'île. Mais je ne désespère pas, un jour d'en croiser. Et je vais vous laisser donc avec ces superbes danseuses. C'est religieux, hein, n'ayez pas peur. C'est uniquement pour la religion. Cette fois-ci en vue de près. Alors revoilà ces superbes danseuses qui dansent devant le temple. Vous avez derrière les voitures noires avec le tube, comme je vous l'ai dit, hein, pour danser, ce sont des pole dancers. Alors elles sont là, elles sont invitées pour les temples, elles sont également invitées pour les enterrements. Et oui. Et ça me permet donc de vous rappeler hein, que ici, on voit les choses différemment. Hein. Parce que je ne pense pas que ce soit devant une mosquée, une église ou une synagogue qu'on s'amuserait à voir des filles danser en mini-tenue ou en faisant du pole dancing devant Mahomet ou Allah ou Jésus ou même Abraham. Alors, vous voyez qu'ici on est complètement différent, ça flashouille de partout, ça fait du bruit, ça danse, c'est festif, c'est joyeux et c'est assez mignon. Et je vous laisse donc sur ces jeunes filles et je vous dis à plus. Ah c'est mignon hein.